Nous ne voulons pas vraiment juste les sauver un peu de temps. Hébreux chapitre 11, pardon. Du premier verset jusqu'au verset 6. Comme on a dit, aujourd'hui encore, nous n'allons pas avoir le temps de finir. Mais je vous garantis que la semaine prochaine, ça va être sûr. Pas la semaine prochaine. Une semaine sur deux, nous allons finir cette notre étude parce que nous voulons juste déchiffrer le livre d'Hébreux complètement. Mais nous n'allons pas avoir le temps de faire cela aujourd'hui. Nous allons lire encore du premier verset jusqu'au verset 6. Hébreux chapitre 11, du premier verset jusqu'au verset 6. Nous allons lire. Pour nous juste soumettre les mots, on n'a même pas passé à autre chose. On va couper le lien. Alléluia. Or, la foi est une ferme assurance que les choses qu'on espère, une démonstration du seul qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, quelqu'un dit possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé, a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant son offrande. Oh, j'aime le mot approuvant. On a parlé d'approuver la famille. Approuver. Alléluia. Il y a déjà approuvé ici, c'est lui. Amen. Alléluia. Approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoi que mort. Waouh. Tu vois, quand Dieu approuve. Regarde. Si monsieur était caché, il n'a pas vu la famille. Alléluia. Et même si tu es mort, cela va parler encore. Quand c'est, regarde, l'offrande d'Abel est approuvée, waouh, par Dieu. Quoi mort, mais ça, nous parlons encore aujourd'hui. Alléluia. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il était possible de lui être agréable, car il faut celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Seigneur, nous te remercions encore une fois, Père, pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Lorsque nous sommes devant toi, Seigneur, ces moments de Jésus-Christ, Papa, alléluia, naturel, avec un esprit, Père, charnel, nous ne pouvons pas, Seigneur, saisir et comprendre ce que l'Esprit va nous dire, Seigneur. Papa, je prie, Seigneur Jésus-Christ, Papa, que tu nous fasses don de ta grâce, Seigneur. Enlever, Papa, l'homme charnel, l'homme naturel, Père. Alléluia. Donne-nous ton esprit, Papa, il a bachata, loin chacun de nous, Seigneur, afin que nous puissions bien saisir ta parole, Seigneur. Alléluia. Qu'elle germe dans nos cœurs, Seigneur, qu'elle produit des fruits, Papa, et ces fruits, et que ce fruit nous conduit jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, j'aime l'étude de la foi. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé des 5 sens, que des fois les hommes prétendent à parler ou les propres philosophies ou les propres consciences et comparer la foi. Qu'est-ce que ça veut dire la foi? Avoir la foi. Et la Bible dit, même le peu de foi peut faire transporter les montagnes. Alors si tu as la foi réellement, ça peut faire beaucoup de choses. Et des fois, il nous manque, nous arrive quelquefois, Dieu nous a fait des promesses. Mais pour obtenir toutes ces promesses, il faut la foi. Parce que c'est la foi que tu peux croire. Même si tout va mal, mais tu as une promesse de la part de Dieu, Dieu va l'accomplir. Amen. Alléluia. Et Dieu ne change pas. Et il fait toujours ce qu'il a promis. Alors, maintenant, ce verset, nous venons de lire, il nous explique, il vient dire,
Or, la foi est une ferme assurance. Et la foi de Dieu aussi, nous avons parlé de l'assurance. Alléluia. La foi est une ferme assurance. Et nous avons dit, écoutez, si tu as la foi, lance-toi aussi ton assurance. Si tu n'as pas de la foi, tu n'as pas d'assurance. Parce que la foi est une ferme assurance. Si tu n'as pas de la foi, tu n'as pas d'assurance. Et des fois, il arrive quelquefois où les choses vont mal, il y a plus de foi. Nous avons toujours tendance, on veut avoir de la foi quand tout va bien. Non, 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 non. Parce que la Bible dit, pour l'avoir possédé, il faut obtenir d'abord un témoignage favorable. Mais quel est ton témoignage envers Dieu? Anyway. Alléluia. Et la Bible dit, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et c'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de regarder devant nous. Ce n'était pas choses visibles, mais Dieu appelle en existence ces choses. Alléluia. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons aussi appeler des choses en existence. Par la foi. Tu le déclares tout simplement. Qu'est-ce que tu dis? Même si on te prend pour le fou. Tu vas déclarer certaines choses que tu te prends pour le fou. Et tu le dis carrément. Alléluia. Et tu crois que cela va arriver. Tu te dis, mais comment? C'est impossible. Avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Et tu le crois seulement et tu déclares. Alléluia. Et des fois, tu dis, ben, je vais marier le début de 2017. Il dit, mais tu n'as même pas encore fiancé. Comment est-ce que tu vas marier? L'autre dit, ben, ou tout, qu'est-ce que tu es fou? Mais tu vas faire comment? Tu vas marcher, saisir un gars? Est-ce que cela était possible avec Dieu? Alléluia. La paix arrive. Parce que, alléluia. Il faut être agréable avec Dieu pour faire une déclaration. Alléluia. Il faut juste être agréable avec Dieu. On va rentrer dans la question de mariage. Si on rentre dedans, on n'en va pas sortir aujourd'hui, c'est sûr. On va juste sortir tranquillement de la question de mariage. On ne va pas sortir aujourd'hui. Alléluia. Maintenant, voilà. Et je vais encore juste passer sur ces trois versets que. Non. Je parlais de trois versets, trois passages. Nous voulons juste connecter ces trois passages ensemble et de marcher dessus. Premièrement, quand la Bible nous parle de la guerre, comment la guerre spirituelle. Mais dans la guerre spirituelle, la Bible nous demande d'avoir quelque chose. Maintenant, pour faire la guerre, pour lutter contre certaines choses, il faut la foi. Parce que notre guerre, ce n'est pas une guerre visible, c'est une guerre invisible. Et c'est pour l'une des raisons que la Bible nous ordonne dans Éphésiens chapitre 6. Tu dois vraiment revenir, sinon... Tu m'attends, hein? Ok, verset 16. Éphésiens chapitre 6, 16, la Bible dit, prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire, si nous sommes en guerre, et les malins, ils savent comment faire. Regarde son nom, c'est malin. Regarde ce que c'est. La Bible dit, malin. Ici, les malins, ils peuvent faire n'importe quel truc. Mais toi, tu regardes, c'est là, tu dis, mais c'est un jeu. Ok, c'est le truc. Parce qu'il est malin. Et c'est pourquoi les choses, ne prends rien à la légère. Regarde-le toujours dans le positif ou du bon côté. Parce que sinon, tu vas
le malin, il est là pour faire son travail comme son nom, c'est malin. Ça veut dire il va essayer de faire quoi? Son truc. Et regardez, la Bible dit, pour avoir la force ou résister, pour comprendre les trucs ou les manœuvres, si on peut dire, du malin. Regardez, pour comprendre cela, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ils peuvent. Je vous dis, il est malin. Mais quand tu dis il est malin, qu'est-ce qu'il peut faire réellement le malin? Je vais te dire qu'est-ce qu'il peut faire le malin. Aussitôt, moi-même, je laisse une porte ouverte au malin. Il va m'utiliser pour toi. Vous le comprenez encore. Bravo. Avec le malin, écoutez, nous devons fermer toutes les portes au malin. Ouvre ton porte au Seigneur Jésus. Parce que aussitôt que, écoutez, des fois on va dire, oh, c'est du blague, ou c'est pas. Il ne faut pas aucune occasion, aucun moment, hein, en aucun instant de ne laisser rien faire. Parce qu'aussitôt qu'on va laisser faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser, écoutez, n'importe qui. Là, il trouve la porte, il rentre, et puis maintenant, il va venir te déranger. Et maintenant, tu vois que moi, je vais venir contre vous. Et tu me regardes, c'est impossible. Je dois quitter l'église. Je vais nulle part, ni à l'est, ni à Saint-Laurent. Parce que si c'était une autre personne, mais pas frère Louis. Louis, oh non. C'est fini. Puis pas de l'église. Pourquoi? Parce que frère Louis, il m'a fait ça. Le gars, c'est. Le malin, il faut juste le fermer les portes. Maintenant, ici, ça c'est lorsque nous sommes dans une guerre. Et c'est ce que la Bible dit. Mais une autre chose que nous devons comprendre dans Hébreux chapitre 10. Verset 22. Wow. On va voir une autre chose encore et que j'aime ce verset. La Bible dit, nous montre maintenant comment approcher de Dieu. Comment des fois nous voulons juste approcher de Dieu à nous-mêmes avec plein de choses. Mais la Bible dit, regarde comment nous devons approcher. C'est pourquoi des fois nous demandons à Dieu, mais nous demandons mal parce que nous ne savons même pas comment lui approcher. Nous devons faire notre approche comme la Bible nous demande de faire. Regarde, approchons-nous avec un cœur sincère. Et des fois, nous voulons approcher devant Dieu et nous ne sommes pas sincères. Nous allons faire tout sauf le truc. Et quand on découvre le truc, on commence à changer de façon de marcher. On te voit. Alléluia. On te voit. Approchons-nous avec un cœur sincère. Sois sincère en toutes choses. Dans la plénitude de la foi. Waouh. Et les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. Si nous faisons cela, la Bible dit, nous allons retenons ferme la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est-à-dire, si tu as une promesse de Dieu, approchons seulement avec un cœur sincère. Ta promesse est là. Dieu te voit. Il te connaît. Mais approchons tout simplement avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Et comme quoi, nous allons rester fermes sur notre promesse. Et nous avons une profession d'espérance, de notre espérance. C'est-à-dire, la foi. C'est la foi qui nous donne l'espérance. C'est ça qu'il nous dit. Si tu ne peux pas avoir l'espérance sans la foi. Et si tu as l'espérance,
la foi et qui te donne cette espérance, il ne faut pas approcher de Dieu n'importe comment. Et c'est ça, c'est la foi qui nous demande d'approcher de Dieu normal. Mais avec cela, il nous a demandé encore de faire une autre chose. Nous avons lu ces versets, par les maintenant, regardez, plénitude de la foi et tout le reste, les boucliers de la foi et tout le reste. Maintenant, il y a une autre, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8. Où est-ce que je suis? Alléluia. On va pas aller trop long, mais on va trouver quelque chose. Est-ce qu'il y a des gens du jour ici? Mais nous qui sommes du jour, soyons sots. Certains de nous n'est pas du tout sots. Ça ne sait pas comment parler, c'est pas comment répondre, c'est pas comment adresser. Pas du tout sots. Il y avait des sots. Et quelque part, ils ont dit seulement sans alcool. Ce n'est pas seulement sans alcool. Un caractère doux, pas comme frère Luc. Lui, il n'est pas un caractère doux. Un caractère doux. Un caractère doux. Non seulement un caractère doux, honnête. So, tu es honnête à toi-même. Et tu sais comment adresser, tu sais comment parler. On nous a expliqué qu'il y avait un caractère doux dans la Bible. On n'a pas expliqué à l'apôtre Paul qu'il avait un caractère doux, non. Pas la base. Il avait un caractère doux. C'est ce que la Bible explique. Anyway. Alors, ouais. Mais nous qui sommes du jour, soyons sots. Si nous ne sommes pas, anyway, ayant revêti la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Maintenant, à chaque endroit que tu vois la foi, il y a toujours l'espérance qui vient à côté. Je ne sais pas. C'est-à-dire, dès que tu as la foi, ton espérance n'est pas loin. Waouh! Voilà, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Et on voit aussi la charité, la foi. On dit, mais qu'est-ce que c'est là la foi? On parle de charité, on a parlé de charité avant. La foi. Oui, il est vrai, si tu n'as pas d'amour, c'est impossible d'avoir de la foi. Tu ne peux pas avoir de la foi. Parce que la Bible dit, écoutez, si tu as la foi, tu as l'espérance, tu n'as pas de l'amour, c'est de nouveau. Alors il faut que tu aies l'amour, premièrement, et tu possèdes tout. Je vais te dire pourquoi. Parce que dans l'amour, il n'y a rien que tu vas garder en réserve. Tu vas faire réellement tout ce qui est bon. Parce que la Bible dit, l'amour ne fait rien de malhonnête. Et c'est pourquoi vous allez avoir toutes ces choses par là. Mais maintenant, rentrons un peu dans notre étude. Ça, c'est ces trois versets. Il vous dit, et clé, si vous gardez ces trois versets, alors, selon, à notre étude, depuis le jour qu'on a vraiment commencé cette étude, je dis, chaque jour, à chaque fois que je fais lecture de cette étude, je suis enrichi davantage. Alléluia. Et la Bible nous a parlé de la foi. Comme nous venons de dire, la foi, c'est juste une ferme assurance. Et Dieu, c'est par la foi nous pouvons obtenir la promesse de Dieu, le Saint-Esprit. Tout ce que Dieu a pour nous, nous allons obtenir cela comment? Par la foi. Nous ne pouvons pas avoir rien de Dieu sans la foi. Tout ce que nous allons avoir de Dieu vient par la foi. Et c'est pourquoi c'est très important. La foi, c'est primordial. Maintenant, les livres de Matthieu et de Luc
rapporte un important récit parle au sujet de la foi. Alors que Jésus-Christ lui-même était quelque part avec ses disciples, la Bible nous a dit, et ses disciples étaient montés dans une barque, une grande tempête s'éleva sur la mer. Et les disciples éprouvaient une grande peur. C'est-à-dire que le Christ lui-même dormait. Ça, c'est grave. Mais où c'est pas? Ça va mal. Où ça va mal? Alors, voilà. La Bible dit, les disciples montaient dans une barque et Jésus-Christ dormait. Et ça a une référence, et le prédicateur qui a prêché le message, quand Jésus-Christ dit, Lazare est mort, je suis content. Imagine, tu es avec quelqu'un, il est à côté de toi, et tu te sens en danger, et l'autre est dormait. Cela va te faire fâcher. Tu es en danger, et l'autre est dormait. Tu as du mal, et surtout dans la nuit. Tu as du mal, tu souffres. Quelqu'un me regarde à côté de toi. Oui, tu vas souffrir. Mais j'ai du mal, moi je ne peux pas dormir. Comment est-ce que tu arrives à mon frère à côté de moi alors que moi j'ai du mal? Oui, quelqu'un, quand il est passé par la porte, il y a des gens qui comprennent cela. L'autre souffre et quelqu'un d'autre même, ça m'est égal. Oh, ça me... Il y a du mal. Les disciples maintenant c'était juste aller à un moment, non, c'est impossible. Mais réveiller le maître. Comment est-ce que nous nous retrouvons dans cette affaire et le maître lui dormait? Voilà. Il me suit, c'était. Alléluia. Regarde, il monta dans la barque et ses disciples. Et voici, il s'est levé sur la mer une grande tempête. La barque qui était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étaient approchés de lui et dit, Seigneur, sauve-nous. Nous périssons. Mais regarde ce que Jésus-Christ a déclaré au verset qui suit. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Si tu crois que Jésus-Christ est là, il n'y a pas de problème. Mais là, c'était juste quelque chose, comme la Bible dit, juste en parallèle. Mais dans Luc aussi, chapitre 8, presque le même verset. Et quand c'est que Jésus-Christ a fait aussi, verset 25. Et quand c'est qu'il a dit aux disciples, puis il a dit, où est votre foi alors? Maintenant, ça c'est, j'aime cette question. Où est votre foi alors? C'est-à-dire, quand il y a un problème, avant de faire quoi que ce soit, exercez d'abord votre... Exercez votre foi. Déclare les choses. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de... Déclare-les. Quand le Saint-Esprit est venu, il a fait quoi? Il a saisi ta langue. Il te donne le pouvoir de prononcer les choses. Alléluia. Et c'est pourquoi nous avons la vie. En déclarant le nom de Jésus-Christ par notre bouche, en déclarant les choses, le Saint-Esprit qui est en nous va faire. Parce que c'est l'Esprit qui a fait toutes ces choses. D'abord, la Bible dit, avant que Dieu a créé quoi que ce soit, l'Esprit était là en mouvement. Et c'est le même Esprit. Alors la parole, tu as l'Esprit de Dieu,
tu as la parole de Dieu, tu vas combiner ces deux choses qui est en toi, oh, et tout va bien fonctionner. Tu parles dans l'esprit, tu peux appeler n'importe, pas n'importe quoi, des bonnes choses en existence. Alléluia. Parce que tu trouves le pouvoir, tu as le pouvoir de faire. Et ça, vous savez quoi? Les disciples, les apôtres, ils ont fait beaucoup de choses. Pierre est arrivé quelque part, il a regardé un homme, il a dit, lève-toi et marche. Et cela est arrivé tout de suite. Il a rencontré quelqu'un encore qui était mort, il a touché, c'est qu'il a dit, Tabitha, lève-toi. Nous pouvons le faire. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous empêche de faire telle chose aujourd'hui? C'est parce qu'il nous manque la foi. Avant même que les choses arrivent, nous, ça amène une grande peur en nous. Et là, avec cette peur, nous ne pouvons rien faire encore. On regarde, on le sait. Anyway, nous mettons à trembler. C'est pourquoi la Bible est déclarée. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu parles de Dieu, tu dois avoir la foi. Savez-vous quoi? Ce n'est pas... quand vous partez pour évangéliser, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous ne comprenez pas. L'évangélisation, c'est beaucoup... C'est puissant, l'évangélisation. Vous ne comprenez pas qu'est-ce que Dieu peut faire. Je me rappelle, en évangélisation, on a rencontré un homme. On a prié pour lui, mais j'ai prié à l'église. Il a pleuré en ce là. Savez-vous quoi? Quand vous allez évangéliser, s'il y a des gens qui vous demandent la prière, prie et sera là même sur place lorsque vous allez demander de prier. Et cela peut faire beaucoup de choses. En évangélisant, vous pouvez même chasser des démons sur les gens. Amen. Parce que vous avez le pouvoir. Et c'est pourquoi je dis, vous partez évangéliser. Mais il y a beaucoup de choses que vous êtes en train de faire, vous ne comprenez même, vous ne savez même pas. Parce que vous pouvez appeler aussi des choses pour amener une foi. Quand ils vont voir ce que Dieu fait en vous, et là, ils vont faire quoi? Ils vont vous suivre. Dieu peut vous utiliser puissamment, comme je vous ai dit, mais n'oublie pas, c'est toi. Oh, Dieu, on n'a pas arrêté aujourd'hui, mais on dirait. Voilà. Ce récit reflète les stupéfiantes différences qui existent entre la foi que le Christ avait et la paix qui domine le raisonnement la plupart des êtres humains. Quand tu as la paix, ça va te dominer. Tu vas dominer. Et c'est la peur. Mais quand tu as la foi aussi, tu vas appeler. Écoutez, ça peut faire quelque chose différent. Et la foi peut faire refléter la gloire de Dieu dans ton visage. Parce que tu appelles une chose à l'existence et tu le vois arriver instantanément. Et la foi veut dire qu'il y a quelque chose que tu appelles dans l'invisible, qui n'était pas du tout visible. Mais c'est toi qui peux le rendre visible. Wow! Alléluia! Vous ne comprenez rien par rapport à la foi. Alléluia. Et la foi n'a rien à voir avec les cinq sens, comme on parlait, les pensées des hommes, ce que les hommes peuvent penser. Non. La Bible, du tout. Quand on parle de la foi, on parle des choses invisibles. Mais tout simplement, avec ta foi. La Bible dit, regarde le verset dans l'Hébreu. Il a dit, c'est pas la foi que nous reconnaissons que Dieu, le monde a été formé.
Et il a dit des choses qu'on le voit maintenant visibles. Savez-vous comment c'est fait? Nous avons la parole de Dieu là devant nous. Dieu dit que la lumière, c'était là? Non, il y avait la ténèbre. Mais Dieu appelle les choses. Vous pouvez le faire aussi. Écoutez, quand tu vois que tu es en train de dominer par la peur, wow, essayez de rentrer dans le temps. Colossiens. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Par exemple, alléluia, je vais quelque chose, mais il y a toute une peur qui me couvre. Seigneur, non, rentre maintenant, change de dimension. Au lieu d'avoir la peur, dis Seigneur, je veux que cette peur change en la paix. Ta paix, parce que si j'ai ta paix, tout va être normal. Et là, tu peux dire, la Bible dit, Dieu dit et les choses, Dieu dit et les choses, ce n'est pas seulement Dieu dit et les choses, tu peux dire et les choses aussi, parce que tu as l'Esprit de Dieu. Ce même Esprit, avant qu'il appelle les choses en existence, est dans... Vous ne savez pas où se trouve cet esprit. Vous avez oublié où se trouve cet esprit. Qui a reçu cet esprit déjà ici? Alléluia. C'est-à-dire, la Bible dit, avant que Dieu fait quoi que ce soit, son esprit était là en quoi? En mouvement. Et après l'esprit, il dit, c'est-à-dire la parole, avec l'esprit, collection. Waouh! Et toi, tu as quoi? La parole de Dieu et l'esprit de Dieu. Cette même collection en vous. C'est-à-dire, tu peux faire beaucoup de choses. Alléluia. Mais non, pour moi c'est impossible. Comment est-ce que cela peut arriver? Écoutez, savez-vous comment est-ce que cela peut arriver? Remarquez ce que la Bible dit. Avec le bouclier de la foi, qu'est-ce que tu peux faire? Éteindre les traits enflammés du malin. Mais savez-vous que le malin, c'est très enflammé. Ce sont des traits invisibles. Ah, ok. Si ce sont des choses invisibles, la foi que tu as aussi, c'est invisible. La Bible dit, sur le bouclier de la foi, tu peux éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire, de même que tu peux éteindre les traits enflammés du malin, tu peux faire aussi appeler des bonnes choses en existence. Dans l'invisible. Alléluia. Où tu vas à l'école, là parce que tu n'as pas de façon de réussir. Tu tiens sur tes pieds et tu dis, cette année, je vais réussir dans le nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas de question. Comment est-ce que tu dis cela? Tu vas, écoutez, même si tu n'as pas le désir d'étudier, tu vas étudier. Tu vas, mais appelle ces choses en existence. Et tu es ferme sur ta foi. Si cette foi que tu as peut te sauver. Oh, quoi? Et il y a une chose encore que ta foi ne peut pas faire. Souvenez-vous où vous étiez avant. Si la foi t'a amené là où tu es aujourd'hui, tu peux faire quelque chose d'autre avec cette même foi. Oh, alléluia. Comme Jésus-Christ vient de parler, j'ai un peu de foi. Ou bien, il a questionné, où est votre foi alors? Où est votre foi qui vous a amené ici? Alors il pleure. Qu'est-ce que vous venez chercher ici? Il pleure dehors, non? Et il fait foi. Oh! Très bien, regardez. Vous venez faire quoi ici? Il pleure, et il fait foi. Vous prenez vos manteaux. Ok, pourquoi est-ce que vous venez ici alors? Pour la parole de Dieu, oh j'aime ça. C'est parce que tu as la foi que la parole de Dieu peut.
peut faire quelque chose. Si tu es là, c'est ta foi qui t'a amené ici. Si tu n'as pas de la foi, tu n'allais même pas venir. Oublie cela. Mais si tu es ici par la foi, par cette même foi aussi, tu peux appeler d'autres choses en existence. Parce que là où tu es, tu n'as même pas. Oh, alléluia, Jésus. Est-ce que tu as la foi que Jésus-Christ va venir vous chercher? C'est cette même foi que tu vas utiliser. Il n'y a pas une autre foi. J'aime cette étude. Je ne sais pas pour vous, mais moi je l'aime. Parce que c'est comme si nous sommes en train de faire contraire à ce que nous avons. Tantôt nous marchons là et tantôt. Non! Dans cette même foi qui t'a dit, élève-toi, tu vas à l'église. Pourquoi? Parce que je vais entendre une parole de la part de Dieu. Qu'est-ce que tu penses que cette parole peut faire pour toi? Si cette parole peut, et si il peut faire quelque chose, je vais aussi combiner cette même parole avec la foi que j'ai en moi et qui vient de l'esprit pour appeler des choses en existence. Tu peux le faire. C'est toujours dépend de nous. Les choses, ce n'est pas de Dieu. Qu'est-ce que nous avons besoin? Le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Si vous avez le Saint-Esprit et la parole de Dieu, alléluia, qu'est-ce qui, avec Dieu, rien n'est impossible. Mais là, ne me dis pas quelque chose. On nous a dit tout simplement, avec l'homme, c'est impossible. Mais souviens-toi, la foi, ce n'est pas quelque chose, non, ça vient directement de Dieu. Il y a le foi qui vient. Si tu as la foi, ta foi que tu as, c'est en Dieu. C'est cette même foi qui lui a permis de faire tout ce que vous êtes en train de vous voyez dans ce monde. C'est la foi. Et la Bible dit, pour juste revenir encore à Hébreux chapitre 11. Regardez un peu. Comme la Bible dit au verset 6, sans la foi, il était possible de lui être agréable. Maintenant, en d'autres termes, quand tu as la foi, tu as aussi la confiance. Tu as aussi la confiance. C'est là que tu viens. Tu viens au retard et là tu viens pour payer ta tête aussi. Hébreux 6, verset 11, 6, la Bible dit, sans la foi, il était possible de lui être agréable. Et c'est une vision. Dieu veut que vous appreniez à lui faire confiance. Faire-lui confiance. Et ce n'est pas n'importe quelle confiance. Une confiance absolue. C'est-à-dire, il n'y a rien par-dessus ce que. Rien d'autre à côté de ça. Et ce n'est pas seulement quelque chose ou quelquefois. Et c'est là notre problème. Des fois, avec nous, ça fonctionne. Savez-vous comment la foi fonctionne? Pour nous, la foi fonctionne quelquefois ou des fois. Pour nous, la foi fonctionnait des fois ou quelquefois. C'est-à-dire, c'est pareil. Quelquefois, nous sommes agréables avec Dieu et des fois, nous ne sommes pas. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire, puisque c'est comme ça fonctionne en nous, alors c'est comme ça notre vie. Des fois, nous sommes agréables avec Dieu, des fois, nous ne le sommes pas. Pourquoi? Parce que des fois, nous n'avons pas de la foi. Alors, si nous n'avons pas de la foi, nous ne sommes pas. Le jour où nous avons la foi, là, nous sommes. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Alléluia.
Mais je vous dis, je ne vais pas changer de truc. Mais regardez, je vais vous montrer comme ce n'est pas le message qu'on a prêché, mais je trouve quelque chose ici. Verset 4. Verset 4. C'est pas verset 4. Voilà. Oh, j'aime ça. La fois dernière, on a dit, Alléluia. Oh, quand Dieu approuve, voir les normes, il dispose à son égard, même ses ennemis. Maintenant, est-ce que Dieu a approuvé vraiment des fois? Regardez, et non. Alléluia. Quand tu vas voir ici, on veut retomber dans le même message. On peut le prêcher. Il y en a encore dans ce message. Je ne sais pas. Il y a toujours les qui nous. Anyway. Est-ce que j'ai envie de prêcher ce message? Quand tu as la voix des noms. Maintenant, regardez. La Bible dit que ce n'est pas la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est pas elle qui fit déclarer juste. Et maintenant, regardez le mot qui suit. Dieu approuve. Oh, j'aime le mot approuver. Dieu approuvant ses offrandes et c'est pas elle qui parle encore croisement. Écoutez, quand Dieu t'a prouvé, même quand tu es mort, il y a encore un témoignage. Quelqu'un va parler de ces choses que tu as. Regarde, la Bible dit, Abel est déjà mort, mais ce qu'il a fait reste encore. On parle de cela jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que Dieu et cela vient comment? Dieu ne va pas t'approuver si tu n'as pas de la foi. Parce que si l'offrande, regardez, c'est par la foi. Le début c'est dit, c'est par la foi. L'offrande Abel a offert, c'était par la foi. Alors, par la foi, Dieu approuve. Maintenant, nous aimons le mot approuver, mais est-ce que tu as la foi? Oh! Et qui veut que tu aies approuvé tous? Alléluia! Tout ce que tu penses, tout ce que Dieu approuve maintenant. Savez-vous quoi? Avant de dire Dieu approuve maintenant, tu dois avoir la foi maintenant. Oh, j'ai une question. Oui, vas-y. Oui, c'est comme par exemple, tu peux dire, ok, tu as la foi, mais écoute le raisonnement, c'est comme si Dieu peut m'aider, mais le problème, des fois, tu poses la question, est-ce que Dieu va m'aider? Parce qu'il est capable, on sait oui, il est capable, mais est-ce qu'il va? Est-ce que ça rentre dans la foi? Bon, quand on dit il va faire, on va dans le futur, oui, ça, des fois, à rapport à la foi. Des fois, il me dit des fois. Parce que ta foi, c'est ce qui. Qu'est-ce que c'est ta foi ou bien comment est-ce que je peux répondre à cette question? Oui, il va faire, il peut faire, il va faire. Quand tu parles de il va faire, c'est-à-dire tu rentres maintenant dans les affaires de futur. Et tu as ton futur. Oui. Ce que je ressens dans la question, c'est que tu la mets en doute. Donc, tu as douté, tu vois. Et que tu sais qu'il peut le faire. Tu sais qu'il va le faire. Mais comme, dans le fond, c'est toi qui peux empêcher qu'il le fasse. Parce que ça dépend de toi. C'est comme genre, le Seigneur avait dit à Caïn, alors si tu agis bien, le péché n'aura pas trop de parce que devant ta porte et tout, et que genre, c'est ça. Alors, c'est toi qui dois bien agir et que lui, il te bénisse. Maintenant,
Attends un peu. Il y a une façon d'ajuster notre foi. Ou bien, savez-vous, et c'est pourquoi on dit, des fois, nous sommes agréables à Dieu, des fois, nous ne le sommes pas. Qu'est-ce qui nous empêchons maintenant à être agréables à Dieu? C'est notre foi. Parce que la Bible dit, c'est par la foi nous allons être. Mais puisque nous n'avons pas de la foi, savez-vous, quand tu manques la foi, tu peux faire n'importe quoi, n'importe chose malhonnête. Avec la foi, tu ne peux rien faire de malhonnête. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu as la foi, tu sais que tu es agréable à Dieu. Il n'y a rien de mal que tu vas faire. Ta foi t'empêche. Non, elle ne va pas te conduire à faire n'importe quoi. Parce que plus que la foi, c'est quelque chose qui nous permet de lui être agréable, alors la foi va t'aider à faire toujours des choses agréables. Et c'est pourquoi, quand tu rentres dans quelque chose, ou bien tu dis, Dieu, oui, je sais que Dieu va faire, mais quand même tu sens d'autres, alors même la même bouche ou la même personne qui dit, je sais que Dieu va faire, plus tard, en train de penser, c'est la même chose qu'il dit que Dieu va faire. Il commençait à... Je pense qu'il doit faire quelque chose de contraire. Parce que là, je pense que ce n'est pas de cette façon. Ou bien des fois, il dit, ben, je pense que là, c'est moi. Donc le problème, c'est que nous allons parler à Dieu de dire quelque chose. Et là, nous allons dire, ça, je pense que c'est mon imagination. Là, je pense que c'est moi, ce n'est pas Dieu. La foi n'a rien à voir avec l'imagination. La foi, c'est quelque chose invisible, c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est quand tu dis que Dieu va faire, tu rassures qu'il va faire. Dépend de ce que tu veux de lui. Si tu veux qu'il fasse quelque chose maintenant, tu le déclares. Parce que la Bible dit c'est ta foi. Quand Dieu vient et quelqu'un cherche la guérison, si quelqu'un n'a pas de la foi, il ne va pas guérir non plus. Quand Jésus-Christ a guéri quelqu'un, qu'est-ce qu'il a dit? Ta foi, c'est toi. C'est-à-dire, en d'autres termes, tout ce que tu as besoin, c'est toi. Il n'y a rien qui est rapport. Dieu, tout ce qu'il a déjà pour nous. Mais tout ce que nous avons besoin, c'est nous. Oui, est-ce que c'est là? Oui, même si Dieu t'a de nous donner quelque chose, c'est parce que la mesure de la foi qu'il attend de nous, nous n'en avons pas encore. S'il attend quelque chose, c'est pourquoi la Bible même, au chef de Luc, alléluia, Luc dit, quand le Fils de l'homme revient, trouvera-t-il la foi? Oui. La Bible dit la foi vient de ce qu'on a. Moi, je me dis souvent, c'est comme, le plus que tu te mets, comme, tu lis la parole de Dieu, c'est plus que tu as la foi. Mais le truc, c'est que la foi aussi est un don. Après, je me demande, est-ce que, des fois on dit, il ne faut pas prier pour le don, il faut prier pour que Dieu t'utilise ou comme ça. Là, je vais te dire comment cela fonctionne. Comme il y a la foi qui est le don, mais il y a l'autre côté que Dieu nous demande d'avoir la foi pour lui être agréable. Okay? Et celle qui est du don, on va parler de 9 dons pour l'utilité de l'Église. C'est-à-dire, quand la Bible parle de 9 dons pour l'utilité de l'Église, c'est même on peut dire, pas seulement la foi, il y a guérison, il y a parler en langue, il y a d'autres choses. Je vais te dire comment. C'est-à-dire, le don que tu as pour l'utilité commune, s'il n'y a pas un besoin dans ces lieux-là, Dieu ne va pas te donner ce don. Pourquoi? Mais la foi, tu as besoin de la foi pour toi-même. C'est quelque chose de différent. Parce que si tu l'as besoin pour toi-même, mais le don de la foi, c'est quelque chose que tu as besoin. Ce n'est pas pour toi personnellement. Le don de la foi, c'est pour... Il faut juste comprendre les choses. Il y a une différence entre les dons et la foi que Dieu nous demande. Il a dit sans la foi. Voilà. Mais maintenant, les dons, ça fait partie des 9 dons. La Bible dit ces 9 dons, c'est pour l'utilité commune
Exemple. Voilà. C'est quelque chose que Dieu t'a donné. Par exemple, tu viens me parler, tu me donnes une parole de la foi. Ça, c'est le don. Tu m'as dit une chose, mais ce que tu m'as dit, moi aussi, je dois avoir de la foi pour recevoir ce que tu viens me dire. Si je n'ai pas de la foi, je ne... Parce que tout ce que Dieu donne, il te donne, nous allons recevoir cela par... Ah, c'est différent. C'est un don, ça c'est quelque chose qui, en particulier pour l'Église. Mais il y a la foi qui est quelque chose de personnel. Et Dieu t'a demandé, tu dois l'avoir pour être agréable. Oui. Parce que moi, j'ai déjà posé des questions par rapport à ça. J'aime trop le sujet de la foi. Ok. Oui. C'est comme on dit. Tu as raté. Parce que c'est gaspillé ici à Montréal. Donc, je te dis. C'est comme on dit, je ne sais pas, mais quelqu'un m'a déjà dit qu'il faut exercer ta foi. Parce que moi, des fois, je me posais la question comment quelqu'un peut avoir une aussi grande foi. Et après, on m'a dit il faut l'exercer. Donc après, je me dis ok, tu sors, ok, j'ai dit je veux une voiture rouge. Et là, je prie, je garde la foi, je dois avoir la foi. Je vais te dire, ces deux fois, il peut appeler les choses en existence. C'est correct, c'est normal. Même le don. Le don que Dieu t'a donné, toi tu dis, tu parles dans ma vie, ce que tu dis, je dois croire que cela va venir. Ça c'est moi qui dois croire que cela va venir. Mais toi, ce que Dieu t'a donné, tu peux aussi parler pour toi. Ça ce n'est pas le don de la foi. Ça c'est la foi normale que Dieu t'a demandé. Parce qu'il y a le don aussi, c'est quelque chose qu'on partage ou bien... bon, ça vient... Bon, tout ce... Je vais juste bien saisir ce qu'il dit, parce que sinon il va mélanger. Maintenant, le don, comme il vient de dire, c'est pour l'utilité commune de l'Église. Maintenant, la foi que Dieu t'a demandé comme celui de... Regarde, Caïn, qu'est-ce qu'il dit? Abel, Enoch. Ça veut dire, je vais te dire qu'est-ce que la foi t'éduque. La foi parle de toi. Quand tu as la foi, elle parle de toi. Elle dit exactement qui tu es. Et c'est pourquoi de ta foi, Dieu trouve que tu es agréable. Alors, il peut te donner aussi d'autres dons à faire. Là, il peut décrisser tous ces dons en toi parce qu'il sait que tu es agréable et tu vas exécuter ces choses. Là, tu veux mélanger encore. C'est juste que j'essaie de comprendre quand on dit exercer sa Exercer la foi. Quand tu exerces ta foi, c'est quand tu appelles une chose pour toi.